11h. Europe 1 Culture Média. Tout de suite, c'était tout de suite. C'était un post-jingle de 3 secondes. Vous avez raison, Louise Bernard. Au sommaire de votre journal des médias. Bonjour, pardon. Bonjour, ouais, je vous ai même pas salué tout non de suite plus. le Ouais. sommaire du journal Tout des de suite. médias. Une nouvelle fiction de France Télévisions va devenir une collection de téléfilms. C'est une information de Culture Média. Michelle Obama accorde une interview à 2 médias français. Une violente dispute entre Cyril Hanouna et un député de la NUP hier soir. Et puis 2 infos-séries aussi. L'une concerne TF1 et l'autre Georges Clooney. Mais d'abord, on va commencer par les audiences. Qu'ont regardé les Français hier soir en prime time. C'était jour férié le lendemain, donc ça change un peu. Le podium. C'est France 3 qui proposait une rediffusion pourtant, mais les téléfilms sur France 3, ça marche toujours. Vous le verrez aussi dans le journal. 3 230 000 téléspectateurs hier soir devant le Pont des Oubliés, 16% de part d'audience. Pas très loin derrière, c'est TF1 avec la suite de sa série Addict, 3 170 000 téléspectateurs hier soir. Ça augmente légèrement pour la une, 16,7% de part d'audience, ça augmente en nombre de téléspectateurs. Troisième, c'est M6 qui proposait un nouveau numéro de Lego Master, 1 960 000 téléspectateurs, là aussi un petit peu plus en nombre de téléspectateurs, peut-être parce que c'est une veille de jour férié. En part d'audience, en revanche, ça baisse légèrement, 10,6% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. Information Culture Média. Belfond, la nouvelle fiction de France 3, devient une collection de téléfilms. Oui, Stéphane Bern n'est pas prêt de quitter les plateaux de tournage. Son personnage d'Antoine Belfond va avoir le droit à plusieurs épisodes. Alors on savait déjà qu'un deuxième était prévu. Il vient d'ailleurs d'être tourné, mais selon nos informations, 2 autres épisodes sont déjà en écriture. France Télévisions en prévoit d'ailleurs 2 maximum par an. Mais oui, pourquoi se priver d'une suite quand on voit la bonne audience du premier épisode, plus de 4 millions de téléspectateurs sur France 3, c'était lors de sa diffusion mi-octobre. Belfond qui met en scène un ancien procureur devenu avocat pénaliste qui enquête pour lutter contre des injustices ou des erreurs judiciaires. Michelle Obama accorde une interview à 2 médias français, C'est à vous et Brut. Une interview qui sera diffusée mardi prochain, le 15 novembre à 20h45, à la fois sur France 5 et sur le média Brut. Elle sera menée par une même personne pour les 2 médias. Alors non pas un ou une journaliste, mais une écrivaine, Leila Slimani. C'est une interview qui devrait durer moins d'une vingtaine de minutes, autour de 18 selon nos informations. Et Leila Slimani viendra parler de cet entretien sur le plateau de C'est à vous. Cette date du 15 novembre n'est évidemment pas choisie au hasard. C'est le jour de la sortie du nouveau livre de l'ancienne première dame des États-Unis. Ça s'appelle 7 lumières en nous. C'est édité chez Flammarion. Elle y partage des conseils, des histoires, des stratégies efficaces pour rester optimiste et serein face aux incertitudes du monde actuel. Voilà ce que précise son éditeur. Les Obama sont décidément très friands du service public pour la promotion de son livre de mémoire. Barack Obama avait lui accordé une interview à François Bunel. C'était il y a 2 ans. Elle avait été diffusée sur France 2 juste après le journal de 20h. Dans l'actualité également, une violente dispute entre Cyril Hanouna et un député invité hier sur le plateau de Touche pas à mon poste. Louis Boyard, député de la NUP, qui se trouve aussi être un ancien chroniqueur de l'émission. Il était invité hier et le débat portait sur l'accueil du bateau Ocean Viking par la France. Le député a alors critiqué au détour d'une phrase Vincent Bolloré et ses activités qui, je cite, appauvrissent la France et l'Afrique. Ce qui a fortement irrité Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, car l'animateur a tenu à rappeler au député qu'il était sur une chaîne du groupe qui appartient aussi à Vincent Bolloré. Il lui a donc demandé pourquoi il ne boycottait pas la chaîne et lui a rappelé qu'il y avait même travaillé comme chroniqueur. Louis Boyard, lui, s'est étonné de ne pas être libre de parler de Vincent Bolloré sur la chaîne, ce à quoi Cyril Hanouna a répondu ne pas cracher dans la main qui le nourrit. Tout au long de l'échange qui a duré 10 minutes, quand même, le ton est progressivement monté. L'animateur a insulté le député à plusieurs reprises. Il lui a aussi reproché de vouloir faire parler de lui, de faire un coup d'éclat. Et le député a finalement quitté le plateau. 2 infos médias en bref, les magazines Public, France Dimanche et Ici Paris vont partager le même site internet. Oui, le groupe auquel ils appartiennent, CMI France, vient d'annoncer que tous les articles allaient être regroupés sur le même site, sur le site de Public, public.fr, pour accéder à certains contenus. Maintenant, ceux qui sont directement issus des 3 magazines, il faudra désormais payer 4,99 € par mois. Le président de l'agence France Presse réélu. Fabrice Friès vient d'être reconduit pour un 2e mandat pour 5 années supplémentaires. Sans difficulté, le conseil d'administration a décidé de le réélire sans le mettre en concurrence avec d'autres candidats. Grâce à la bonne situation financière de l'AFP, dans un mail envoyé aux salariés, Fabrice Friès a indiqué que le conseil d'administration, je cite, a salué le redressement de l'agence. Je dois cette réélection à l'effort de tous. Voilà ce qu'il écrit. Le PDG s'est aussi dit fier et heureux.
Et on termine ce journal avec des actualités séries. TF1 a commandé une deuxième saison de sa série Vise le cœur. Une série avec Claire Kay et Mélanie Gautry. Elle va donc avoir le droit à 6 nouveaux épisodes, selon Allociné. Le tournage doit commencer le mois prochain. C'est une saison 2 après la première diffusée en septembre, avec des audiences correctes, 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Bon, il faut dire que la série a été impactée par la coupure de la diffusion de TF1 par Canal+, et puis en deuxième semaine par la mort de la reine d'Angleterre. C'était un jour de diffusion de la série, ce qui fait que les téléspectateurs avaient préféré regarder la soirée spéciale de France 2. Alors cette série, elle met en scène une policière et un ancien avocat devenu lui aussi policier. Ils se retrouvent à travailler ensemble, alors qu'ils ont vécu une histoire d'amour lorsqu'ils étaient jeunes, et la série fait des allers-retours entre plusieurs époques pour qu'on comprenne bien leur passé. Et puis un film de George Clooney va devenir une série. Good Night and Good Luck, c'était son deuxième film qui date de 2005, qui avait connu un succès au box-office, un succès critique aussi. Il avait d'ailleurs eu le droit à 6 nominations aux Oscars. Alors George Clooney a proposé à une chaîne américaine, AMC, d'adapter son film. 6 épisodes sont donc en cours d'écriture. Alors ce n'est pas lui qui va réaliser la série, contrairement au film. Ce n'est pas lui non plus qui l'écrit. Il va la produire en revanche. Et pour superviser ce projet, il a fait appel à ce qu'on appelle un showrunner. C'est une personne chargée de diriger le projet, de diriger notamment les scénaristes. C'est Jonathan Glatzer qui a travaillé sur l'excellente Succession, et puis on peut aussi citer Better Call Saul. Il se dit fan du film et promet de ne pas faire un copier-coller. Alors ce film, lui, racontait l'histoire du présentateur du journal télévisé de la chaîne CBS et de son producteur qui ont contribué dans les années 50 à mettre fin à la carrière du sénateur Joseph McCarthy et de sa chasse aux sorcières anticommunistes. La série, elle, va suivre un caméraman de l'émission, partagé entre son ambition et son admiration pour le présentateur du journal. Merci beaucoup Louise Bernard en ce 11 novembre. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Même quand c'est férié, ça fonctionne. Europe1.fr. À lundi, Louise pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. À lundi.